Salut, ça te dit qu'on parle lecture? J'ai bien dit lecture, parce que en fait, avant de faire cette vidéo aujourd'hui, je m'étais dit, bon, oui, excusez-moi, je raconte un peu ma vie, mais je m'étais dit, ouais, non, mais aujourd'hui ça va pas, mes cheveux c'est n'importe quoi, est-ce que ce que je mets c'est bien, j'ai une éruption de boutons, bref, rien n'allait, et après je me suis rappelé, mais en fait, c'est pas une chaîne beauté que je tiens, c'est une chaîne lecture, donc je me suis dit, eh ben allez, on va faire comme McDo, je viens comme je suis, donc... Parlons lecture. Parlons lecture et parlons plutôt d'ailleurs thème de la Saint-Valentin puisque, eh ben, si tout va bien et si j'ai bien réussi à tout monter, c'est aujourd'hui, la Saint-Valentin. Et comme on est censé parler d'amour, je me dis qu'en fait, à travers les livres, on a plein d'histoires d'amour, plein de notions d'amour. Et j'avais envie de vous parler d'histoires jolies, mignonnes, qui prennent au tripes, mon côté fleur bleue quoi. Mais pas que, parce qu'il y a aussi des histoires qui sont pas forcément toujours tout doux, trognon. Et parce que l'amour, c'est pas que ça. L'amour, c'est aussi s'aimer soi-même, c'est aussi aimer les autres, c'est aussi... Enfin, et puis l'amour, c'est pas toujours beau, c'est pas toujours ça. Donc si à un moment vous avez envie pour votre Saint-Valentin d'avoir une lecture moins juste romantique, eh ben je me suis dit que j'allais vous proposer aussi. Donc, attention, on va passer de l'histoire d'amour, de la romance la plus fleur bleue, la plus évidente, à une proposition un peu romantique. Il y a de la romance dedans, mais plus réaliste, disons, moins adorable. On va dire ça comme ça. Oui, Calcifère, tu veux dire quelque chose? Calcifère essaie de s'attaquer à mes plantes, actuellement. Ah, pour elle, c'est Godzilla. Voilà, en gros. Oui. Bonjour. C'est moi, Calcifère. Et du coup, on va commencer par les plus évidents. Donc, bien sûr, on ne le présente plus, que vous l'ayez vu en film, lu en livre. Un classique, hein, Orgueil et préjugés, Jane Austen. Jane Austen? Austen? Bon, je sais plus. Dans tous les cas, un gros classique, la littérature, de la romance. C'est beau, c'est bien écrit, un des basiques du Enemies to Lover. Si vous l'avez pas encore lu, mais qu'est-ce que vous faites? Que vous soyez fleur bleue, que vous soyez historique, que vous soyez du genre féministe, que vous soyez... En fait, peu importe, ce livre est top. Ce livre est top parce que pour l'époque à laquelle il a été écrit, je le trouve à la fois très juste dans son époque et très précurseur finalement. Et si vous ne connaissez toujours pas l'histoire de Orgueil et Préjugés, ce qui est possible, ça arrive, dans ce cas-là, je vais vous expliquer rapidement. On va suivre Lizzie, donc Elisabeth, qui commence à avoir l'âge de se marier, mais qui, comment dire, Elisabeth Bennet, en fait, elle est du genre rebelle, et elle est du genre à pas faire toujours ce qu'on lui demande, et elle rencontre du coup un certain monsieur Darcy, un bal, qui serait le parti parfait. Sauf que, bah, il lui est insupportable, parce que voilà, il se trouve que monsieur Darcy, eh ben, il a un sale caractère, il est vraiment pas aimable, et elle aime bien lui remettre bien en face d'ailleurs qu'il est pas aimable. C'est grossièrement résumé, mais en gros, du coup, on va suivre une espèce de ping-pong entre les deux qui ne s'apprécient pas, mais qui finalement, petit à petit, vont apprendre à s'apprécier. Et ça porte tellement bien son nom. Avec des citations parfaites, franchement, lisez-le si vous ne l'avez toujours pas lu. Si vous voulez, vous pouvez aussi le voir en film avec la version avec Keira Knightley que j'adore et que je vais peut-être d'ailleurs me refaire cette année en film. Après ce petit classique, quelque chose pour les gens qui veulent une romance facile à lire, pas prise de tête, vraiment pas prise de tête, un petit péché mignon de Margaret de Gilles Le Gardinier. Au début, je m'étais dit, mais c'est quoi ce bouquin avec juste un chat avec un bonnet péruvien sur la tête en plus, tout le monde en parle. Enfin, j'avais un petit peu peur de l'effet Marc Lévy, de mon point de vue. Mais bah, en fait, pas du tout. C'était juste très simple, très drôle. Si vous aimez les comédies romantiques, tout ce qu'il y a de plus simple, ce livre est fait pour vous. On va suivre Julie qui est du genre maladroite, la vie va pas souvent dans son sens, c'est compliqué. C'est un peu une espèce de chat noir, on va dire. Et par contre, elle a pas mal de volonté, Julie. Et un jour, elle s'intéresse à un de ses nouveaux voisins, qui a un nom rigolo, qu'elle voit sur la boîte aux lettres. Et en fait, elle va tellement vouloir s'intéresser à lui et en savoir plus sur lui,
qu'elle va commencer à faire des trucs complètement loufoques qui la font d'ailleurs passer pour une folle dans son immeuble. C'est drôle, il y a des situations cocasses, c'est pas toujours très réaliste, mais c'est pas grave, on s'en fiche, c'est une romance parfaite pour la Saint-Valentin. Le shoujo, c'est ultra riche, il y a plein d'histoires différentes et c'est celle-là que j'ai envie de vous mettre aussi en avant parce que c'est tout aussi beau, tout aussi mignon et drôle et avec des vrais sujets. Et notamment, un de mes derniers coups de cœur là-dessus, ça a été L'amour est dans le thé. Donc la Saint-Valentin a un petit peu bouleversé l'ordre de mes vidéos, donc vous verrez mon avis plus précis dans un prochain update lecture. Donc on va suivre Chako qui veut s'éloigner de la vie, de la ville, parce que en fait voilà, elle en a marre de tous ces hommes qui pensent savoir tout sur les femmes, qui pensent savoir ce qu'elles pensent, qui pensent savoir ce qu'elles vivent, qui pensent savoir d'ailleurs qu'elles ont de la chance dans la vie parce que tout peut se régler avec leur cœur, leur joli minois ou un sourire, ce qui est loin d'être vrai, et ça énerve profondément Chako, et surtout, elle s'est rendue compte que son fiancé, qui était tout parfait, et ben en fait, n'était pas parfait, que c'est en fait un gros stalker, un gros malade, et elle essaie de lui échapper. Sauf que voilà, il a même réussi à rentrer dans son appartement, donc là elle se dit, ok, là c'est fini, je prends mes bagages, mes clics et mes claques, et je me barre. Donc elle décide de retourner dans la maison familiale, donc qui tient une exploitation de thé. J'adore le thé, donc en plus c'est parfait parce qu'on en apprend aussi dessus. Sauf que voilà, alors qu'elle pense tomber sur son frère qui est censé tenir l'exploitation, elle tombe sur une petite fille et sur un homme qu'elle n'a jamais vu. Et qui en plus est désagréable et a l'air d'être le type d'homme qui pense aussi tout savoir sur les femmes qu'elle ne supporte pas. Lui, de son côté, la juge aussi très rapidement, hein, et du coup, c'est pas le grand amour entre eux, sauf que voilà, elle se rend compte qu'en fait, son frère a confié l'exploitation et sa fille à ce jeune homme, et que, bah, du coup, il va falloir qu'elle fasse avec lui. Sauf que voilà, son fiancé la retrouve, et pour lui échapper, elle n'a pas d'autre choix, elle va essayer de faire croire qu'elle est mariée avec ce mec qu'elle supporte pas. Bref, parfait. Faux mariage, enemies to lover, enfin, et en plus, mais qu'est-ce que c'est drôle. Enfin, moi j'adore, la petite est juste adorable. Foncez si vous aimez une histoire simple, sympa. Il n'y a encore qu'un seul tome, mais le tome 2 arrive bientôt. Un autre manga qui peut bien vous faire rigoler et vous permettre d'avoir une romance plus adulte aussi que celle qu'on peut trouver dans les shoujo, mais tout aussi adorable, mignonne et drôle. Je vous propose Otaku Otaku. Parce que Otaku Otaku, alors c'est un peu particulier, c'est une petite série finie en 11 tomes. Vous voyez, c'est du petit tome et c'est des petites... c'est plein de petites histoires, il y a un fil rouge, mais de temps en temps on a des petites scénettes... on a des petites scénettes un peu à part. En fait, c'est un manga qui avait d'abord été publié par Fujita, du coup, sur Internet, et qui avait tellement de succès qu'elle s'est fait publier. C'est l'histoire de Nalumi, qui est une otaku qui ne s'assume pas. À côté de ça, donc elle fait tout pour passer pour la fille normale auprès de tout le monde, sauf que voilà, un jour, son petit ami découvre le poteau rose, entre guillemets, et le problème, c'est qu'ils travaillent ensemble dans la même boîte. Nalumi voulant fuir du coup la rumeur qui va sûrement se répandre que c'est une otaku, et parce que en plus son mec l'a quittée pour ça, elle décide de changer d'entreprise. Le problème est de repartir d'une page blanche. Bien décidée à cacher son côté otaku au reste du monde, elle part pour un nouveau départ. Sauf que voilà, elle va tomber sur Hirotaka, son ami d'enfance, qui lui aussi est un gros otaku, puisque c'est un gamer assumé pour le coup. Et qu'il est au courant parce qu'en fait avec Narumi, ils sont amis d'enfance. Et ils se connaissent depuis très longtemps, ça fait juste un moment qu'ils ne se sont pas vus. Du coup, Narumi va renouer avec Hirotaka parce qu'elle va essayer de faire en sorte qu'en fait personne ne sache qu'elle est redevenue otaku. Ce qu'elle sait pas, c'est que Hirotaka, qui comprend pas pourquoi elle ne s'assume pas, va presque en fait rapidement lui proposer de sortir avec lui, disant bah ça sert à rien de sortir avec quelqu'un qui ne te comprend pas et qui ne t'appréciera pas pour ce que tu es vraiment. Donc voilà, en fait, Otaku Otaku, c'est une histoire adulte, c'est aussi une histoire de recherche de soi. C'est très drôle, parce qu'en fait, on va suivre aussi d'autres couples très très sympas d'otaku. Plein de types d'otaku, vous retrouverez forcément dans un. C'est drôle, c'est beau, c'est une histoire sur comment s'assumer, comment assumer qui on est et comment décider qu'en fait pour que quelqu'un nous aime, il faut qu'elle nous aime pour ce qu'on est.
Et si vous aimez les romances sympas, rigolotes, et qu'est-ce que j'ai rigolé dedans. C'est drôle, c'est mignon, c'est du feel good. Foncez. J'avais aussi à cœur de vous montrer pour cette Saint-Valentin le côté où on peut s'aimer peu importe qui on est, donc c'était la bonne transition avec Otaku Otaku. Et là, je vais vous montrer le milieu, en fait, pour moi, entre la fin de cette catégorie qui est juste fleurs bleues et la prochaine catégorie qui, en plus, va parler un petit peu de diversité. D'ailleurs, si vous avez des lectures, diversité au niveau romance, etc. à me proposer, je vous laisse me les proposer en commentaire, je serai ravie de les connaître, notamment sur les diversités, des diversités ethniques ou autres, ça me dit toujours. Dans le genre à la fois fleur bleue et qui fait réfléchir, j'aimerais vous présenter A Sign of Affection, qui est juste doudou. En ce moment d'ailleurs, l'animé est diffusé, il est superbe et il suit très bien le manga jusqu'à maintenant. Il y a actuellement, je crois, 8 tomes de sortie en France pour le moment. Ce manga, ça va parler de Yuki, qui est une jeune fille sourde et qui en fait a une grosse appétence pour découvrir le monde qui l'entoure parce qu'elle le vit autrement. Elle veut découvrir le monde, elle veut savoir comment vivent les autres, ce qui se passe, à quel point il est grand. Elle va du coup faire la rencontre de Itsuomi un jour, qui lui est un grand globe-trotter, qui aime beaucoup voyager, qui aime apprendre de nouvelles langues, et qui du coup lui se rend bien compte que le monde est vaste. C'est une histoire d'amour très mignonne, si vous voulez de la douceur, regardez, même dans le dessin c'est doux. Enfin j'essaye de vous montrer, mais même dans le dessin c'est très 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 doux. Il n'y a que la couverture, quoi. C'est très intéressant aussi, on parle beaucoup de la surdité, de commencer d'être dans ce monde-là. C'est la confrontation d'ailleurs de deux mondes et de l'ouverture au monde. Lui va s'ouvrir sur un monde qu'il ne connaissait pas et qui pourtant est à sa porte en fait, où il n'a pas besoin d'aller voyager pour le découvrir. Elle va découvrir à travers lui combien le monde est vaste et combien elle a envie de le découvrir. Et, et c'est beau quoi. C'est une histoire d'amour, c'est en même temps une vraie histoire de découverte de soi, d'affrontement de l'adversité quand on a un handicap invisible. Et pour compléter cette catégorie de aimer malgré tout et tout ça, j'aimerais parler plus de tout ce qui est cause LGBT. Alors j'aimerais vous parler de deux mangas qui pour moi ont beaucoup résonné dans le fait de, en fait, peu importe qui on aime, l'important c'est qu'on aime. Et pour ça, donc, ma première grosse claque, ça avait été Éclat d'âme par Yuki Kamatani, édité du coup chez les éditions Akata. Du coup, va parler de, justement, de LGBTQ+, en général. En fait, dedans, on suit Tasuku qui est lycéen et qui sait ou est presque sûr qu'il est gay, en fait. Voilà, il aime les garçons. Et ou en tout cas, il a un attrait pour eux, il en est à peu près sûr. Sauf que voilà, à l'école, juste avant les vacances d'été, on découvre dans son téléphone portable, en fait, un film pour adultes, mettant en fait en relation deux hommes. Et là, c'est l'horreur pour Tasuku. Non seulement il est découvert alors qu'il ne le voulait pas, mais en plus on se moque de lui. Il le sait après les vacances, il va se faire harceler à l'école. Tout le monde va le savoir, tout va se savoir, sa famille va le découvrir et il en a pas envie. Il en a pas envie, il en a très peur. Il a peur de la différence, il a peur de ce qu'on va penser de lui, il a peur qu'on le traite de pervers. Et du coup, il décide de mettre fin à ses jours. Alors qu'il va sauter et franchir le pas, il tombe sur une étrange personne qui en fait va le détourner de ce but-là et qui va même l'inviter dans une espèce de maison à part, une espèce de club pour l'occuper. Et c'est un club qui est réservé justement aux personnes qui se sentent différentes et du coup il va y rencontrer tout un tas de personnes qui aiment des personnes qu'ils ne devraient pas aimer, qui aiment autrement ou qui se sentent autrement, parce que parfois c'est même pas juste d'aimer quelqu'un d'autre, c'est s'aimer soi aussi. Et c'est magnifique. Enfin, c'est en 4 tomes, ça explore énormément de sujets avec bienveillance, avec pédagogie. Et c'est une vraie histoire de comment apprendre à s'aimer soi,
comment se découvrir et comment accepter qu'on puisse aimer quelqu'un que le reste du monde n'accepte pas qu'on aime. Et qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est poétique. Si vous ne l'avez pas lu, en fait pour moi tout le monde devrait le lire. Donc foncez lire Éclat d'âme chez Akata, c'est une pépite, c'est une bombe, il faut l'avoir lu. Voilà. Il y a un autre livre qui m'a beaucoup marqué là-dessus, Blue Flag, de Kaito, édité aux éditions Kurokawa. Donc Blue Flag, pour moi, ça a été un petit peu ça a été une bombe aussi. J'ai commencé les premiers tomes, j'avais les 4 premiers tomes à l'époque et j'ai pas pu m'empêcher, j'ai acheté direct les 4 derniers. Je pouvais pas attendre, il fallait que je sache. Et pourtant sur le papier, j'avais très peur parce que il était question de triangle amoureux. Et je ne supporte pas les triangles amoureux. Ensuite Taichi qui sait pas trop qui il se trouve banal. Il a l'impression d'être juste le mec qui rase les couloirs et tout ce qu'il demande c'est qu'on le laisse tranquille en fait à travers ses années de lycée. Il sait pas trop à quoi il rêve, il sait pas trop ce qu'il veut dans la vie. Il va se retrouver à aider malgré lui Futaba, juste ici, une jeune fille très mignonne et très timide, qui est folle amoureuse de Thomas et qui ne sait pas comment l'approcher. Le truc, c'est qu'elle a entendu dire que Taichi était en fait l'ami d'enfance de Thomas. Et du coup, elle essaye de passer par Taichi pour approcher Thomas. Bon, Taichi, qui de toute façon sait pas trop quoi faire de sa vie, décide quand même d'aider Futaba à approcher Thomas, alors que avec Thomas, ils sont quand même assez distants depuis quelques années. Thomas est devenu un peu l'élève parfait, l'élève modèle dont tout le monde veut être l'ami, tout le monde veut sortir avec lui. Et Taichi, lui, s'est toujours senti un petit peu en retrait par rapport à ça. Et en fait, Futaba est amoureuse de Thomas, sauf que voilà, Thomas, lui, il aime quelqu'un d'autre. Et il aime quelqu'un qu'il assume pas trop d'aimer parce qu'il a peur que tout puisse voler en éclats. C'est pas trop un spoil parce qu'en fait, on le découvre dès la fin du tome 1. En fait, il se trouve que Thomas, en fait, il est amoureux de Taichi depuis très longtemps. C'est compliqué pour lui parce que déjà, il est pas out, en fait. Déjà, il veut pas que les gens sachent qu'il est gay parce qu'en plus, comme il est sous le feu des projecteurs, il a très peur qu'on le voit autrement. En même temps, il veut pas que Taichi puisse se douter qu'il est amoureux de lui parce qu'il veut pas perdre son amitié et qu'il en a peur. Déjà qu'ils se sont éloignés, ça lui fait peur. Et de l'autre côté, il voit dans le fait que Taichi se rapproche de lui pour Futaba un moyen de lui se rapprocher aussi de son ami et de le retrouver. Et qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est prenant, qu'est-ce que c'est... C'est vrai, ça choque, ça... En fait, c'est à la fois une histoire... En fait, il y a des histoires d'amour en arrière, il y a une question de relation, mais là, on est plus sur pareil, comme un récit de découverte de soi aussi. C'est un livre qu'on devrait également tous lire. Il y a beaucoup de sujets sur sa relation à soi et aux autres, et notamment, il y a par exemple un personnage très populaire auprès des filles et qui explique sa relation par rapport à ses amis garçons. Qu'est-ce que c'est d'être une fille quand t'es jolie, quand t'es pas jolie, c'est quoi ces histoires, pourquoi est-ce que ça doit compter, pourquoi est-ce qu'une fille pourrait pas être amie avec un garçon sous prétexte que c'est parce qu'il pourrait tomber amoureux d'elle, c'est n'importe quoi. Enfin, toutes ces réflexions, je les ai trouvées tellement vraies, tellement justes et tellement importantes. Si vous n'avez pas lu Blue Flag, foncez, c'est un bonheur. Pour la prochaine catégorie, je vous propose des livres où, si vous aimez la romantésie, ça va vous plaire. Des livres de romance avec de la fantaisie dedans, on est parti. Donc, je vous propose ici Déraciné aux éditions J'ai lu de Naomi Novik. Donc dedans, on va suivre l'histoire de Cassia. Cassia qui est une jeune fille, une villageoise toute normale du village de Vernick. Dans son village, il y a une tradition très ancienne qui dit qu'à chaque génération, une fille doit être sacrifiée, doit être en fait envoyée dans la tour du magicien, qu'on appelle aussi le dragon. C'est une espèce de sorcier qui protège le village des assauts du bois, parce que voilà, le bois qui entoure le village est magique et enlève des gens. Il y a une espèce de magie maléfique derrière tout ça. Ça fait très peur aux villageois, et pour s'assurer du fait que le sorcier les aide, il leur offre à chaque génération une jeune fille. Cette année, Cassia est sûre de toute façon ce sera pas elle. Elle se sait pas jolie, elle se sait quelconque.
elle voit pas pourquoi le sorcier la choisirait. Et pourtant, c'est elle qui va être choisie. Elle va être choisie pour être emmenée à la tour du sorcier, ce qui la terrifie parce qu'en fait, elle sait tout ce qu'on sait sur ce sorcier, c'est qu'il protège le village, qu'on ne le voit pas trop, et on sait par contre, ce qu'on est sûr, vraiment sûr, c'est que toutes les jeunes filles qui sont un jour entrées dans sa tour n'en sont jamais ressorties. Si vous voulez une romance en pleine soudée, avec des airs de contes slaves, avec une histoire de bois, de magie, de sorcellerie, de découverte de qu'est-ce qu'il y a sous les dessous d'un homme qu'on montre comme monstrueux. Moi, ça m'a beaucoup rappelé, un peu Barbe Bleue avec le côté des femmes en fait enlevées où on ne sait pas ce qu'elles sont devenues, mais aussi des airs de Belle et la Bête pour le coup. Même si Belle n'est pas du coup spécialement belle de ce qu'on en dit en tout cas. Et il y a un côté conte, mais vraiment slave pour le coup. Tous les noms, tous les prénoms, tout le style de magie, tout le style de conte en fait fait penser à ces pays-là. Et du coup, je trouve que ça change un peu. Et moi, j'ai adoré ma lecture, je l'ai dévorée. C'est une romantaisie. Si vous avez envie d'épique, de magie et de romance, foncez, il vaut le coup. Dans le genre romance un peu fantastique aussi, je ne pouvais pas ne pas vous parler de My Happy Mariage. Est-ce que cette couverture ne sent pas la Saint-Valentin? Toute la couverture sent la Saint-Valentin. Il y a actuellement 4 tomes disponibles. On va suivre l'histoire de Mio qui descend d'une grande lignée de nobles dotés de pouvoirs surnaturels, sauf que voilà, elle n'en a pas. Contrairement à sa demi-sœur qui, elle, a hérité du don et qui profite en fait de ça avec sa mère pour du coup malmener la pauvre Mio et la traiter comme une vraie servante. Pour couronner le tout, le seul allié de Mio, qui est un ami d'enfance, se retrouve fiancé à sa sœur, qu'elle déteste, du coup, enfin, ou en tout cas, qui elle, la déteste, et elle va se retrouver complètement seule. Enfin, complètement seule, pas vraiment, puisqu'il se trouve qu'elle va être fiancée de force à Kudo, une autre famille qui possède de grands pouvoirs, mais où personne ne veut trop envoyer sa fille, parce qu'en fait, si, on a envie d'être lié au Kudo. Mais voilà, il se trouve que le fameux Kudo, donc l'héritier de la famille, qui en a la charge du coup maintenant, de son côté est connu pour être horrible. Ça vous rappelle un truc au niveau du sorcier de Déraciné dont je vous parlais avant. Bref, qui est connu pour être très horrible et pour dire qu'il a malmené toutes ses précédentes fiancées, qu'il les a répudiées, bref, quelqu'un de charmant, de ce qu'on en sait. Mio accepte la mort dans l'âme d'aller épouser, d'être fiancée au fameux Kudo, et elle est donc envoyée chez son futur fiancé pour le rencontrer et pour voir si le mariage pourra vraiment se faire ou pas. C'est génial. Enfin, moi j'ai été prise dès le premier tome. J'essaye de vous montrer une planche parce que c'est juste trop beau quoi. Regardez-moi ça. Les kimonos, des jolis... Enfin, franchement, il y a un côté un peu Japon à l'ancienne, en fait, qui est très sympa aussi. Si vous voulez une histoire un peu en mode réécriture de Cendrillon, singe de de verre, en kimono, et en version japonaise avec un prince pas si charmant que ça, un charmant mais quand il veut, on va dire, et ben, foncez, My Happy Mariage, c'est super bien. Et puis bien sûr, pour ceux qui ne l'auraient toujours pas lu, qui comme moi ont vécu des années dans une grotte, un palais d'épines et de roses, bien sûr. Alors je les ai découverts il n'y a pas longtemps et j'en suis complètement fan, donc c'est pour ça que j'en parle souvent en ce moment. Je vais pas passer 1000 ans dessus parce que beaucoup de gens le connaissent déjà. Je vous refais rapidement le pitch de départ. Donc on suit dedans Fer qui vit dans un petit village où en fait elle meurt de faim avec son père et ses 2 sœurs. Et elle n'a pas d'autre choix que d'aller en forêt pour chasser et retrouver à manger alors qu'on est en plein hiver, qu'il n'y a pas grand chose. Et elle s'enfonce de plus en plus dans la forêt, quitte à tomber sur un fae, qui est donc ces créatures que les humains évitent au maximum parce qu'ils ont la réputation d'emmener
les humains chez eux et qu'on ne les revoit plus, donc on ne sait pas ce qui devient. Certains disent qu'ils deviennent riches et qu'ils sont épousés par de beaux grands faées. D'autres disent que non, c'est pas la joie et le bonheur, hein, c'est au contraire on est torturé, malmené, tué par les faées et on leur sert limite de dîner. Voilà, enfin il y a tout un tas d'histoires qui se passent dessus, sauf que voilà, bah Flair elle a pas le choix. Donc elle finit par s'enfoncer et en tuant sa proie, elle tue aussi un loup. Un loup qui s'avère être un grand faé et qui va sceller son destin puisque suite à ça et pour en fait s'absoudre de ce meurtre, elle va devoir suivre Tamlin, un grand faé qui est le grand seigneur de la cour de printemps, qui va l'emmener à la cour de printemps et lui dire que maintenant elle a plus le choix, il faut qu'elle vive avec lui pour... Parce que dans le traité de paix qu'il y a entre les humains et les faés, si un humain tue un faé, et ben il doit être au service ensuite de la cour qu'il servait. Un truc comme ça. Donc ça c'est le tout début, je vous en dirai pas plus parce que l'idée c'est quand même que vous découvriez et que je risque fortement de vous spoiler. Mais là en termes de romantaisie classique, avec des rebondissements, il y a de la fantaisie, il y a de l'amour. Et là, si vous voulez que je vous montre toute la série, il y en a pour tous les goûts. Les débuts des émois d'une histoire d'amour avec début de l'intrigue. Pour moi en fait le roman commence vraiment à la fin et après c'est un bonheur pour tous les autres tomes, mais c'est très bien avant, hein, mais en fait pour moi j'ai compris pourquoi c'était autant un classique que à la fin. Rédemption, reconstruction de soi après une relation toxique, grand amour. L'amour contre tout, contre la guerre, contre l'amour vaincra, voilà, l'amour, l'amitié, la beauté, l'épique, du beau, de l'amour, du profond comme on aime, celui qui t'arrache les tripes, celui qui te donne envie de lire. Moi, mon côté fleur bleue adore, hein, évidemment. Et le tout sans oublier qui on est et avec une espèce de... C'est une relation tellement saine que ça fait vraiment, vraiment du bien. Petit romance de Noël sous la neige, voilà. Amour torride, fatal, je t'aime moi non plus, je t'accepte mais pas trop et en même temps je peux pas me passer de toi, bref. Plus de 18 ans hein, celui-là, parce que là, dans les autres, il y a déjà des scènes olé olé, hein, comme on aime, un peu brûlantes, mais dans celui-là, on atteint un autre stade, donc n'y allez pas si vous n'aimez pas ce type de scène. Par contre, si vous les adorez, bon, par contre, il faudra arriver jusqu'à ce tome-là. Hein. Il y a tous les autres avant. Ces livres ne sont pas indépendants les uns des autres. Hein. Il y a une histoire qui se suit. Mais vous avez vraiment différents types de romances à l'intérieur. Je vous les conseille. C'est un bonheur. Si vous aimez la Saint-Valentin, mais pas trop, que vous avez envie d'un truc un peu troll, que vous avez envie... ouais, d'un truc romantique, mais un peu tordu. On va dire ça comme ça. Pour terminer, une histoire d'amour loufoque, sombre, très drôle, mais vraiment dérangeante. Je pouvais pas faire cette vidéo de Saint-Valentin sans vous parler de Criminel Fiançailles. De Asuka Konishi, édité aux éditions Pika. Franchement, c'est un ovni. Je pensais tomber sur une histoire basique, shoujo, manga... Enfin, en fait, quand j'en entendais parler, j'avais l'impression que c'était une histoire d'amour un peu classique. Mais j'ai mis du temps à y aller. Et puis un jour, ma libraire préférée est venue me voir et m'a dit « Aurélie, vraiment, tu vas adorer. » Et ben j'ai lu, et ben j'ai adoré. Et maintenant, j'attends avec ferveur chaque nouveau tome qui peut sortir. Parce que voilà, Criminel Fiançailles, en fait, dans le principe, ça a l'air d'un truc normal. Donc on suit Yoshino, juste ici, qui est en fait une petite fille de Yakuza, et qui, du plus grand clan d'Osaka, et qui, du coup, va se retrouver un jour par être embarquée dans des fiançailles un peu forcées par son grand-père, avec l'héritier du clan de Tokyo, Kirishima, qui a l'air bien sous tout rapport. Donc en fait, elle est envoyée pour rencontrer son fiancé. Il est trop parfait, enfin, il sourit tout le temps, il est bien impliqué dans son boulot, il a l'air parfait comme ça. Sauf qu'en fait, elle découvre très rapidement son vrai visage, qui est celui d'un psychopathe. Très clairement. Il la traite super mal. En gros, il lui fait comprendre gentiment que si elle veut se rendre utile, elle pourrait au moins utiliser son corps. Ça, au moins, ce serait utile. Voilà, voilà. Ça vous donne l'étendue du... Voilà, du sac à un, on est d'accord, du départ. Sauf que Yoshino, elle va pas se laisser faire comme ça. Non, parce qu'elle a du caractère. C'est quand même une petite fille de Yakuza, elle a quand même dû jouer des coudes dans sa vie. Faut pas déconner. Donc Yoshino, qu'est-ce qu'elle va faire?
et ben elle va lui rabattre son caquet d'une façon assez, je dois dire, impressionnante. Je vous laisse les surprises, parce que ça vaut le coup. Mais du coup, Yoshino décide en effet de lui rabattre son caquet, et elle va tellement bien lui rabattre son caquet qu'elle va se découvrir qu'en fait, Kirishima va tomber follement amoureux d'elle. Parce que voilà, il se trouve qu'il est un peu maso, et qu'en fait, il aime les gens quand ils lui font du mal. Donc il passe de gros C à petit toutou à la botte de Yoshino à fond, et le changement est radical. C'est là qu'on voit qu'il lui manque clairement une case. Et du coup, ça va être l'histoire en fait de ces deux-là qui vont devoir apprendre à vivre l'un avec l'autre. Sans compter aussi toutes les histoires de Yakuza qu'il y a autour, de clans, etc. qui sont passionnantes. C'est un vrai thriller. C'est pas une romance trop belle, trop romantique, hein. Là, on est vraiment sur... c'est tordu, mais c'est tordu assumé. C'est-à-dire que l'auteur en fait du coup des ressorts comiques. Elle dit à chaque moment, on sait que c'est mal. Enfin, elle n'est pas en train de nous dire, regardez, la vraie romance, c'est ça. C'est quelqu'un qui vous maltraite. Non, non, il a une touquette dans sa tête. Yoshino aussi un peu d'ailleurs à certains moments, mais ils le savent. C'est clairement dit, c'est pas normal ce qui se passe, mais c'est drôle, c'est prenant, et c'est ce que ça doit être. Et c'est tout. Et pour rien que pour ça, le manga vaut le coup, il vaut le détour, et c'est plus une comédie, c'est plus un thriller comique, en fait, finalement, qu'une vraie romance. Les dessins sont un peu particuliers, mais on peut passer rapidement avec. Et puis regardez-moi ce détail là d'un coup. Ah là 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 là. Moi franchement, j'attends chaque nouveau tome avec impatience. Il vaut le coup. Bref, si vous voulez une Saint-Valentin, pas comme les autres, il est parfait pour vous. Donc voilà, j'espère qu'avec toutes ces propositions, vous aurez de quoi faire pour votre Saint-Valentin, que ce soit en lisant, en regardant un film, que vous soyez seul, en prenant soin de vous, en étant avec des amis, avec votre compagnon, votre compagne, peu importe comment vous passez votre Saint-Valentin, que ce soit avec votre famille, avec la personne que vous avez envie, seul avec votre chat parce que vous avez envie de voir personne, en regardant des films d'horreur, en regardant des films romantiques, peu importe. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à la prochaine, et surtout d'ici là, vivez toujours de superbes aventures. Matane!